Donc, si vous êtes d'accord, je vous le lirai à vous. Et si je ne suis pas capable, ben Bilbo le fera. Donc, Marc-André, on ne se racontera pas d'histoire. Pour nous, les plus grands bouts de ta vie sont un grand trou noir. On apprend aujourd'hui que tu es mort, sans nous, que ça fait 3 semaines que ton cœur est à la morgue. Il y a des familles où l'absence fait moins mal que la présence. À partir de maintenant, je vais arrêter de te chercher à travers les passants. Ça fait 30 ans que je croise leurs traits en ayant peur de reconnaître les tiens. Je ne sais pas trop ce qu'on aurait pu se dire de notre vivant. Des fois, la mort permet de se parler plus librement. Je revois tes petits yeux clairs, ta fougue, ton immense talent pour tenir tête à notre père, Guy l'autoritaire. Toi, tu étais insoumis, allergique à lui. Il a tout fait pour te casser le caractère, puis il a cassé pas mal d'affaires en toi. Mais il n'est jamais venu à bout de ton front de bœuf. Tu as continué à foncer tête première, foncer dans le tas, foncer dans le mur, te défoncer aussi. Le froid à dos, puis fuir ailleurs, ça t'a-tu permis par bout de soulager nos terreurs d'enfance? T'aimais les chasses au trésor. La dernière fois que je t'ai vu, tu avais fait une expédition vol de maison. Tu voulais que je me choisisse un présent, mais ton cadeau m'a ramené dans le passé. Il y a des traumas qu'on ne peut jamais vraiment enterrer. Pour tes funérailles, on va essayer de recoller des petits morceaux de toi, de fabriquer une urne qui ne fuit pas trop. On va réaliser l'exploit de toutes se rassembler, sauf notre père, sans grande surprise, qui sera absent. Il s'est abandonné lui-même depuis trop longtemps. Je vais garder de toi la petite lumière qui se déposait, parfois dans le coin de ton œil gauche. Ta détermination à ne pas céder un seul pouce à notre géniteur tout-puissant, même les fois où il a réussi à te faire plier l'échine, tu n'as jamais baissé les yeux. J'ai vu la même étincelle dans l'œil gauche de ton fils Renaud, la même intelligence fertile, le même plaisir à dénoncer l'incohérence des règles, la même satisfaction quand tu réussis à foutre le bordel. J'aimerais ça que, dans le mystère où tu continues peut-être encore d'exister, tu lui envoies un peu de ta sagesse. Que tu l'aides à choisir ses batailles, à ne pas tirer dans son propre pied, à ne pas scraper systématiquement tous ses liens, même si je te l'accorde. C'est très risqué d'aimer. De mon bord, j'ai rien trouvé de mieux à faire. Toi, tu as fait le choix de rester loin de tout le monde, même de ton fils. Des fois, je me dis que c'était probablement une bonne idée. Quand on ne s'est pas donné, des fois, on est aussi bien de s'éloigner. Dans ma tête, j'efface pas notre histoire. S'achève. Parce que c'est nécessaire de se souvenir quand on ne veut pas reproduire. Mais j'aimerais ça qu'on écrive un nouveau chapitre, qu'on scénarise une fin heureuse pour Renaud. Que ta fin justifie de lui donner tous les moyens. Comme toi puis moi, il y a une hostie de tête dure. Il va passer à travers. Pas à travers le mur. Passer à travers nos enfances instables, puis ce que ça laisse comme empreinte sur notre courage des fois. Quand elle nous manque trop, notre famille de mal. Marc-André est mort, il n'y a plus de retour possible maintenant. Renaud, tu ne l'auras jamais connu. Mais nous, on est là.
moi je suis là. Marc-André, c'est pas le cancer qui l'a emporté. Pardon, Marc-André, c'est le cancer qui l'a emporté. C'est pas l'absence de notre Père. C'est la même chose pour toi. Faut pas laisser les patterns familiaux nous emporter. Si moi je suis arrivée, toi aussi tu peux le faire. Suis-moi, la traîne est déjà tapée. Je ne vais pas te mentir, c'est un long chemin. Il y a beaucoup de côtes à monter, mais je te promets que ça en vaut la peine. Tu en vaut la peine.